L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov Eliana. Bonjour Daniel. Alors, vous avez choisi de nous parler ce matin dans votre chronique, Un jour notre histoire, de l'histoire d'une des plus grandes chanteuses israélienne, de l'histoire exactement, de l'État d'Israël. Il s'agit d'Ofra Haza. Ofra Haza, qui est née à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Kaf He Cheshvan, en date non hébraïque, le 19 novembre 1957 à Tel Aviv. Alors, elle a une histoire quand même assez impressionnante, puisque elle a grandi en fait dans les quartiers les plus défavorisés d'Israël, et elle est arrivée à devenir une immense chanteuse, une chanteuse qui va faire gagner l'Eurovision à l'État d'Israël. C'est ce dont je voulais vous parler ce matin. Donc Ofra Haza, comme je vous l'ai dit, elle est née, son vrai nom c'est Batsheva Ofra Haza. Elle est née le 19 novembre 1957, le café Cheshvan 1957, dans le quartier d'Atikva à Tel Aviv. Alors il faut comprendre, le quartier d'Atikva à Tel Aviv à cette époque, c'est une population, c'est un milieu très modeste. Ils sont majoritairement originaires du Yémen. C'est toujours un milieu très modeste. C'est un milieu très modeste, mais ça commence à devenir un petit peu à la mode parce que c'est ce qui se passe à Tel Aviv. Mais bon, c'est toujours modeste. Elle vient d'une grande fratrie. Ils sont 9 enfants. Elle a 6 sœurs et 2 frères, et elle est la dernière. Sa famille a émigré en Israël dans le début des années 50. On en avait parlé il y a quelques semaines, en 1949, quand on a fait 1949-1950, quand on a fait monter les Juifs du Yémen très rapidement en Israël. À partir de 12 ans, elle fait ses premiers pas dans une troupe théâtrale locale, et son talent de chanteuse est repéré par le manager Betzalel Aloni, qui va organiser en fait beaucoup de productions autour d'elle, et bien plus tard, il deviendra son mentor. À 19 ans, elle est la première star pop d'Israël, et tout le monde, les journalistes de la musique la décrivent comme la Madonna de l'Est. Elle va aussi au même moment finir son service militaire, et elle va se lancer dans une carrière solo de la variété israélienne. Alors, ses premiers albums, elle a lui donne une popularité qui croît avec le temps, et elle est surtout désignée comme représentante de son pays lors du concours de l'Eurovision en 1983, où elle va remporter la 2e place avec son titre intitulé Chai. Chai, Chai, Chai. Alors, c'est une histoire qui est très particulière. À ce moment-là, l'Eurovision se déroule en Allemagne, et ce titre Chai a une double signification. On a d'abord la signification, c'est un titre qui dit qu'elle vit Chai 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 Am Israël Chai 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 Chai, le peuple d'Israël vit, mais c'est une signification encore plus grande, puisque nous sommes en 1980, une cinquantaine d'années seulement après la fin, une quarantaine d'années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de chanter en hébreu sur une scène allemande, et de dire que le peuple juif vit, ça avait marqué énormément les esprits juifs. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui se souviennent de ce moment, qui pleuraient devant leur écran en voyant Ofra Haza chanter cette chanson. Et c'est donc cet exploit qui va lui donner une reconnaissance musicale encore plus importante en Israël, mais aussi sa notoriété à l'étranger. Et en 1985, elle va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Elle va allier les arrangements modernes de la musique et les chants traditionnels, les chants religieux qu'elle chantait petite à la maison, des chants donc du Yémen. Et c'est là qu'elle va avoir véritablement une consécration internationale. C'est elle qui va faire connaître la chanson Imnina Alou, si seulement les portes du ciel se fermaient, qui est un poème du très célèbre rabbin Shalom Shabazi, qui vivait lui au XVIIe siècle au Yémen. Donc elle va devenir véritablement internationale. Elle va permettre en fait à faire connaître cette culture yéménite qui était jusqu'alors inconnue pour la plupart des personnes. Et puis elle va elle va chanter différents autres albums, et surtout elle va être très connue vers la fin de sa vie, puisque je vais le dire dans quelques instants, elle va mourir de façon assez tragique en février 2000, puisque dans la dernière dizaine d'années où elle est en vie, elle va sortir des
CD qui vont avoir un large succès en Israël, comme le CD Kol Hanshama. Et surtout, elle va chanter au moment où le Premier ministre Yitzhak Rabin reçoit le prix Nobel de la paix. Et elle va aussi reprendre une chanson au moment où il va être assassiné, qui va marquer tous les esprits. Enfin, c'est elle qui chantera les bandes musicales du dessin animé Le Prince d'Égypte en anglais. Et là aussi, on reconnaîtra sa voix très très particulière. Il se trouve qu'en février 2000, elle meurt à l'âge de 42 ans, très 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 jeune, d'une pneumonie qui serait liée à des complications immunitaires par contraction du sida. C'est un choc en Israël et elle repose aujourd'hui au cimetière du Yarkon, dans la section des artistes, donc près de Tel Aviv. Et c'est donc d'elle, de cette immense artiste, dont je voulais vous parler ce matin. Eh bien, merci Eliana de nous avoir rappelé le souvenir d'Ofra Haza, cette grande chanteuse israélienne. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.